Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la sauce. Alors moi c'est Corben de Corben.info, le meilleur site de l'univers, le site le plus chaud du monde, donc je vous invite à aller le consulter. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une team on va dire, pas appeler ça des hackers, mais plutôt de pirateurs, je sais pas comment ça s'appelle, de tip hackers, qui s'appelle la team Executor, qui en fait est connue pour vendre des petits appareils qui permettent de déverrouiller les consoles, notamment pour y faire tourner ce qu'on appelle des homebrew, c'est-à-dire des logiciels spécialisés, enfin en tout cas développés, qui ne sont pas développés ni approuvés par les marques des consoles comme Nintendo, etc. Mais également, et bien sûr, des jeux piratés, hein, tout simplement. Donc, la team Executor, elle est connue parce qu'elle en a fait pour Xbox, elle en a fait pour Nintendo DS, et plus récemment pour Nintendo Switch. Et évidemment, la petite clé en question, ça s'appelle un dongle. C'est quelque chose qu'on branche sur la Switch, hein, tout simplement. Et ça permet de lancer des jeux piratés dessus. Et cette clé s'appelle la SX, et son OS SX Pro. Donc, c'est quelque chose qui a été très vendu, enfin, on va dire, assez massivement. Et donc la team exécuteur s'est fait pas mal de fric avec ça. Alors évidemment, ce ne sont pas eux qui sont à l'origine, on va dire, de la faille, hein, qui permet d'exploiter ce problème dans le processeur NVIDIA Tegra X1, mais la team exécuteur a réussi, on va dire, à packager cette faille, à la marketer, à la rendre utilisable par le plus grand nombre, et a surtout fait un produit fini qu'ils vendaient via leur site Axio Game, China Distribution, et également Max Console. Alors évidemment, on ne savait pas jusqu'à présent qui se cachait derrière la team exécuteur, sauf jusqu'à il y a quelques jours, grâce à nos amis du FBI. Vous savez, voilà, moi j'aime beaucoup Mulder et Scully. Après les autres, je ne les connais pas, mais le FBI a arrêté trois personnes, ou en tout cas a lancé un mandat d'arrêt contre trois personnes. Le premier, c'est un ressortissant chinois qui s'appelle Yuan Yingchen, qui est basé à Shenzhen. Donc voilà, on ne sait pas plus sur lui. Le deuxième, et là ça va vous faire marrer, il s'appelle Gary Bowser, et oui, Bowser comme le méchant dans Mario, et donc voilà, se dire que Gary Bowser vendait des systèmes pour hacker la console de Nintendo, c'est plutôt drôle, hein, méchant jusqu'au bout, hein, les méchants dans Mario. Et lui, pas de bol, il est canadien, mais il était en République dominicaine, et il s'est fait extrader vers les États-Unis, où il est actuellement, donc il est déjà passé au niveau enfin, chez le juge, hein, et il est actuellement dans une prison du côté du New Jersey. Et voilà. Donc, et le dernier s'appelle Max Louarn. On le connaît sous le pseudo de Maximilien. Il a 48 ans, il est d'Avignon et surtout il est connu parce qu'il a fait partie de la team Paradox. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la team Paradox, mais c'est une team qui était très prolifique dans les années 90, qui a publié beaucoup de cracks, de patchs, etc. pour des logiciels. Il a été arrêté dans une affaire des copieurs, enfin des systèmes de copie pour les consoles Nintendo en 93, donc ça remonte un peu à un petit moment quand même. 93, il avait fait 3 semaines de détention provisoire avant de se tirer en Espagne pour faire la justice. Mais en 94, des agents du FBI, toujours, enfin plutôt des services secrets, pardon, l'ont arrêté à Washington où il était en vacances. Bon, pas très malin hein, d'aller faire ses vacances à Washington quand on est recherché, voilà. Mais il était recherché parce qu'il était accusé de fraude à la carte bancaire, voilà, dans un réseau de fraude de carte bancaire. Et il a été condamné par la justice américaine à 5 ans et 8 mois de prison aux États-Unis, ce qu'il a visiblement purgé. Voilà. Donc on n'entendait plus trop parler de lui. Il a quand même un compte Instagram assez fourni où il montre sa vie luxueuse, hein, jet ski, barbecue à volonté et hôtel de luxe et vacances dans des îles paradisiaques et des super pays. Donc voilà, il en profite bien. Il profite bien de sa liberté, Max, mais bon, Max, à défaut d'être libre, Max a commencé à voler, hein. Il y en a qui l'ont vu voler, Max, et forcément, c'est tombé dans les oreilles du FBI, qui, suite à une plainte de Nintendo, s'est chargé de l'affaire. Et il est actuellement donc accusé avec ses compères, son compère chinois et son compère canadien, on va dire, fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de contournement de solutions anti-piratage, oui, forcément Nintendo, voilà. Alors c'est pas que sur la SX qui était vendue sur leur site, hein, mais ça concerne aussi d'autres produits qu'ils vendent, le Gateway, le Stargate et le Classic to Magic, qui sont d'autres systèmes qui permettaient aussi on va dire, d'utiliser des jeux piratés voilà, sur les consoles. Et évidemment, il est plutôt mal barré, Max, hein, parce que voilà, tous ces sites sont fermés.
il va pas se faire extrader de France, puisque voilà, il a été arrêté en France, donc il est français, il va sûrement faire une peine de prison en France, donc voilà, pour lui, hein, c'est sûrement ce qui va se passer, donc après combien, on ne sait pas. Le ressortissant chinois, bon, bah là, vous savez, hein, la Chine, ça reste un mystère, on ne sait pas. Je ne pense pas qu'il sera extradé, mais dans la vie, on ne sait pas, hein. S'il y a quelque chose de plus intéressant à échanger en échange, à échanger avec sa liberté, les Chinois le feront peut-être, j'en sais rien. Et le Canadien, bah pour lui, c'est mort, hein. C'est lui qui est le plus dans la sauce, hein, le Canadien, donc c'est-à-dire Gary Bowser. Il est dans la sauce parce que lui, il était en République dominicaine et il se retrouve aux États-Unis. Donc pas cool, la team exécuteur est, on va dire, morte, hein, finalement, morte après des années de travail, etc. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà acheté un de leurs produits, mais rassurez-vous, que se passe-t-il pour vous, acheteurs? Bah écoutez, rassurez-vous, il ne va rien vous arriver, parce que bah voilà, Nintendo va pas s'amuser à poursuivre tous les acheteurs de ces produits. Évidemment, vous n'êtes que de pauvres consommateurs, victimes d'une escroquerie en ligne, et vous n'étiez pas au courant de tout ça, si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, c'est la fin d'une histoire pour la team Paradox. Si vous vouliez pirater, hacker, entre guillemets, votre console pour y faire tourner des jeux piratés, il faudra vous tourner vers d'autres teams ou des solutions plus open source. Ah, je suis désolé, je peux pas vous les conseiller, je n'y connais rien. Je n'ai d'ailleurs jamais rien piraté de toute ma vie. Mais je trouvais l'histoire intéressante, l'histoire de Max en tout cas, ressortissant français, assez intéressante. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il a remis le couvert, hein, des années après. Et puis finalement, comme d'habitude, la justice triomphe toujours, comme dirait Captain Américain. Et puis, bah, je lui souhaite bon courage pour sa future peine de prison, ce qu'il risque d'avoir. Bon courage aussi à Bowser, hein, qui, à défaut de taper des scores dans Mario Kart, va devoir taper des scores à la prison, dans une prison au New Jersey. Et puis, bon courage à notre ami Yohan Ing-chen, qui sera peut-être médaillé ou qui sera peut-être mis en prison aussi, on ne sait pas. En attendant, de vous retrouver dans un prochain épisode de Dans la sauce, je vous invite à mettre des cloches, des pouces, des j'en sais rien, enfin, likez cette vidéo, mettez des commentaires, parce que ça me soutient. Si vous voulez qu'il y en ait d'autres, il faut le faire, sinon il n'y en aura plus jamais, c'est promis. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur Corben.info, sur Twitch, CorbenFR, ou sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Pornhub, OnlyFans, tout ça, retrouvez-moi, et puis à très bientôt, ciao. Non, pas Pornhub en vrai, non, pas Pornhub, juste OnlyFans.